Salut, ça va bien? Ouais, je t'avais dit on se retrouve demain, on est lundi, j'ai manqué à ma parole. Demain aurait dû être dimanche, nous sommes lundi. J'ai beaucoup travaillé sur le moteur 70 Testarossa. Donc on va parler du moteur 70 Testarossa. Donc un moteur 70 Testarossa de nitro qui sera monté sur une mob hybride. Mob hybride, donc monté sur un 103 Peugeot. Alors j'espère que tu es passé quand même un bon week-end, hein, tout ça. Excuse-moi, je manque un peu de politesse. Hein. T'as passé un bon week-end, tu passes encore un bon week-end, tu passes un bon lundi. Donc, moteur Testarossa, hybride de Bob pour monter sur un Peugeot 103. Encore un Peugeot qui va mettre des grosses bananes ADMBK. Non, je rigole. Rigole. Quoique, pour l'instant, hein, Peugeot sont devant. Hein. Non, c'est juste un petit big up. Allez, j'arrête de charrier. Beaucoup de travail sur le cylindre, beaucoup de travail sur le moteur, beaucoup de travail sur le cylindre, beaucoup de travail sur le moteur. Je vais te... Donc moi j'ai déjà pris les squish, les rapports volumétriques, tout ça. Je t'ai passé tout le bazar, le machin, puis la pipette, le bidule, les calculettes qui est là, tu vois, boum. Je t'ai passé tout ça. Au début, donc gros travail sur le cylindre, je vais te montrer, je vais déjà te filer les taux avant, enfin donc toute la métrologie de avant et de maintenant. Donc au début j'avais un squish de 0,80, pas loin de 0,80 pour un rapport volumétrique de 17. Donc j'ai dit non, impossible. Le squish ne me va pas, le rapport volumétrique ne me va pas non plus. Avec des diags, alors on est sur des diags de... Alors avant on était 130, 195. Là tout de suite on est sur du 198, 138. Donc très proche. On va même dire 140, 200. On y est, hein, clairement on y est. Hein. 198, 138 ou 40, 140, 200, c'est pareil. Ça change rien. Et là maintenant, donc comme je t'ai dit, ça m'allait pas du tout. Rapport volumétrique trop gros, enfin trop haut, un squish trop haut aussi, trop gros on va dire. Donc travail sur la culasse pour redescendre le rapport volumétrique à 15,2 là tout de suite maintenant et un squish de 0,62. On pourrait encore descendre un petit peu le squish, recomprimer un tout petit peu, mais c'est un moteur qui devrait pas mal rouler, je pense. Le pilote qui est dessus, il fait pas 55 kg. Hein, de ce que je peux voir, je pense non. Aurélien, dis-moi si je me trompe, mais je pense pas que tu pèses 55 kg. Le bonhomme est assez grand, il est plus grand que moi toujours. Il peine pas, je suis 1m12, voilà, donc c'est facile. Blablabla, voilà. Quoi dire d'autre? Donc non, voilà, vraiment des taux, c'est tout, ça a été aux fleurs. Voilà, aux fleurs. Je posterai sur ma page Facebook 103 SNX hybride et mon Insta des photos du moteur terminé. Et en plus sur 103 SNX hybride, je mettrai des photos d'un comparatif de 3 cylindres, dont celui-ci. Mais c'est pas encore fait. J'espère que je le ferai aujourd'hui. Mais j'attends l'autorisation d'un propriétaire d'un des cylindres. Ils me disent oui, vas-y, fais les expériences scientifiques, tu verras. Fais. Donc voilà, si je le fais, tu verras vraiment là le travail sur 3 cylindres différents, dont 2 stocks. Et celui-ci et ça fait 3 cylindres de très bonne facture, hein, de plutôt bonne facture. Donc je vais te montrer le travail sur le cylindre, je vais te montrer le travail après sur la culasse. La culasse, alors en fait, donc moi j'ai repris tout le dôme de la chambre, donc qui à la base a un angle de 50. Moi je travaille avec un angle de 45. Pourquoi? Ben parce que c'est comme ça. J'aime bien. Et puis j'ai toujours eu des bons résultats avec des angles de 45. Ça a toujours marché plutôt pas trop mal. Donc je reste. Et je crois d'ailleurs pas être le seul à travailler avec des angles de 45 degrés. Donc voilà. Donc la culasse.
elle est là, avec un angle de 45 degrés. Donc, chambre tronconique, d'accord. Je te montre le cylindre, pour que tu vois, voilà, le travail sur le cylindre, voilà, c'est beau. Donc un petit peu de travail sur l'échappement, non, pas dingue sur l'échappement, juste été remettre ça bien nickel, et surtout beaucoup de travail sur les transferts, les directions, tout ça. C'est du répétitif, hein, tu sais maintenant. Maintenant, tu es au courant de tout, tu sais. Quoi dire d'autre? Eh ben, on va continuer. T'as vu, j'ai mis la culasse, tout ça, j'ai monté culasse, tout ça, cylindre, dedans. On continue de monter le moteur. Un petit peu de pote comme ça. Légèrement. T'as vu, c'est de l'art. Serrage de culasse. 1,5 kg. T'as vu si ça c'est pas du beau cylindre? Un petit peu de pote. Est-ce que t'as été à la messe ce matin? Est-ce que t'as été voir monsieur le curé? Bah, moi je voulais y aller, puis du coup j'ai pas été. Oui, je vais à la messe, oui. Oui, oui. Oui, oui, monsieur. Oui, oui. Moi j'y vais. T'étais fait un petit tour de mob. Même pas. Moi hier j'étais fait un petit tour de moto. C'était drôlement bien. Donc voilà, moteur, on va dire, fini. Bon, moi, je ne monte pas l'admission, je ne montrerai pas l'admission. C'est tout. Pour ce moteur, là, un moteur qui est plutôt, je pourrais le comparer un peu à... Enfin, je pense que c'est vraiment intéressant de le comparer à un 70 Stage 6 RT. Alors, déjà, au niveau du packaging, je trouve qu'en fait, les deux sont bien, on va dire... c'est bien foutu, hein. Dans les deux, tu as la cage aiguille, dans les deux, tu as une bride d'échappement qui est adaptée au cylindre, tu as les sorties de flotte, pour moi, enfin, vraiment, je le compare, au niveau du packaging, hein, je compare un petit peu au 70 RT. Sur l'architecture cylindre, on est sur une architecture différente, mais à part l'échappement qui est toujours sur une architecture d'échappement à la hollandaise, donc à apparaître. Non, c'est vraiment, je trouve, vraiment un chouette cylindre. Alors, beaucoup de travail quand même sur celui-ci. Peut-être un peu plus, même beaucoup plus qu'à faire que sur un 70 RT. Le 70 RT, mais via aussi l'architecture. Hein. L'architecture d'un 6 RT, c'est du 5 transferts. Là, on est sur du 7 transferts. Donc, beaucoup plus de travail. Et du coup, vu qu'on a 7 transferts, on a vraiment des directions de flux vraiment différentes. Entre guillemets quand même différentes, donc du coup le croisement des flux est aussi lui différent, donc il y a beaucoup plus de travail clairement de préparation sur un 70 Testarossa. On fera un 94, on fera son frère, je pense dans les semaines à venir. Donc vraiment non, c'est vraiment un chouette moteur. C'est vraiment un chouette moteur, donc je pense qu'on reverra ce moteur sur la mobilette. Je pense que il sera monté sur une très belle mobilette. Donc on retrouvera ce moteur sur le cyclo, on fera une vidéo du cyclo. Je te poste donc aussi ce moteur là, un truc que je vais aussi préciser qui est important, ce moteur là est monté aussi sur des roulements NJ204, soit des roulements duquel j'ai déjà parlé pas mal. Alors moi personnellement, j'étais monté en NJ204. Alors, je vais t'expliquer la petite histoire vite fait quand même, parce qu'après tu vas aller manger, machin, tout ça. Non. J'étais monté en NJ204 sur le moteur. J'avais un peu de vibration, mais vraiment légère. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais réessayer du roulement standard. Et ben, avec roulement standard, j'ai encore
plus de vibrations, encore plus de vibrations. Donc je vais repasser en NJ204, donc pour dire vraiment que le NJ204, donc c'est les roulements, tu sais, à rouleau. Donc je vais essayer de t'en montrer un vite fait. Bouge pas, tu bouges pas, je t'en montre un au cas où. Donc le NJ204, c'est ce roulement là. Alors c'est un roulement à rouleau, hein, on est d'accord. On n'est pas sur du roulement à billes. NJ204, voilà. Donc ça c'est un vieux roulement que j'ai, hein, qui me sert à rien du tout. J'ai plein de vieux roulements. J'en fais rien. Je les garde. Toujours fabriquer des trucs et des roulements, des fois des trucs. Donc voilà, donc moi je reviendrai encore sur ce type de montage là parce que c'est clairement bénéfique. Il y a vibration, je pense, divisé par pas mal. Voilà. Je pense que c'est tout. Je pense qu'on a fait le tour sur ce moteur. Donc ce moteur 70 Testarossa, donc mal aussi, monté en hybride qui sera monté sur un 103. Voilà. J'arrête là. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je te souhaite une bonne fin de week-end. Profite. Bonne semaine de travail. Et si on se revoit pas d'ici là, voilà, je t'ai fait plein de potes pour rien de sexuel, mais je m'en vais. Voilà, salut.